Pour cette deuxième journée de voyage dans le temps, nous allons nous arrêter à l'Antiquité et vous présenter l'un de ses personnages emblématiques, Alexandre le Grand. Alexandre a seulement 20 ans lorsqu'il doit prendre la succession de son père, Philippe, sur le trône de Macédoine, en 336 avant Jésus-Christ. Mais son jeune âge ne l'empêchera pas de devenir l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Avec son légendaire cheval Bucéphale et ses troupes, il use de courage et d'intelligence pour remporter de nombreuses victoires et n'hésite pas à se présenter, non plus comme le fils de Philippe, mais bien comme celui de Zeus. En 335, il devient maître incontesté de la Grèce et en 334, donc seulement 2 ans après son couronnement, il envahit l'immense empire perse. Ses victoires militaires et sa capacité à étendre son royaume lui valent rapidement le surnom d'Alexandre le Conquérant, ou plus communément Alexandre le Grand. Il fonde des cités sur les terres conquises, la plus importante et la plus connue restant Alexandrie en Égypte. Ses victoires lui font collectionner les titres. D'abord roi de Macédoine, sa victoire sur Darius III, roi des rois, lui permet de devenir également pharaon d'Égypte et grand roi de Perse. Sa volonté d'expansion doit prendre fin en 326 avant Jésus-Christ, quand ses troupes refusent de continuer la conquête de l'actuel Pakistan. Alexandre le Grand est un personnage très populaire de l'Antiquité. Son histoire a traversé les âges grâce à de nombreux récits et œuvres d'art qui racontent ses louanges et décrivent ses conquêtes militaires. Petite question du jour. Alexandre et les Grecs vénéraient les dieux de l'Olympe. Saurais-tu m'en citer 2